Ils sont étudiants en formation à l'Institut Goethe au Cameroun. En congé au Congo, ces étudiants langue allemande ont tenu à rencontrer le ministre en charge de l'enseignement général pour rendre compte des formations reçues au Cameroun. Au Cameroun, nous avons déjà beaucoup appris. Déjà que nous faisons 3 formations en même temps. Nous sommes à l'école normale supérieure, nous sommes à l'Institut Goethe pour l'approfondissement de la langue allemande et nous sommes encore formés par des Allemands en tant qu'enseignants d'allemand international. Nous remercions les 2 gouvernements de ce que ce projet soit en train de se dérouler comme il l'avait annoncé. Donc nous sommes sincèrement reconnaissants et nous croyons que ce que le ministre a dit se réalisera. Quand on est formé, on a toujours un emploi. L'ambassadeur de l'Allemagne, lui, a souligné l'intérêt du protocole d'études à la base de cette formation. Une approche qui renforce les relations entre le Congo et l'Allemagne. Nous sommes en train de réaliser ce projet très important qui est en train d'être réalisé au bon moment où le Congo et l'Allemagne sont en train de renforcer leurs liens aussi au niveau de la formation. C'était important que Monsieur le ministre les a rassurés qu'ils joueront un rôle très important pour le système d'éducation congolais. Le ministre en charge de l'enseignement général a exhorté les étudiants à plus d'efforts alors que la formation est à sa 2e année. On ne vous forme pas pour qu'on ne vous utilise pas. Si vous êtes formé, c'est pour que demain, mais nous sommes d'ailleurs pressés de vous voir revenir dans notre pays, que vous veniez servir votre pays, parce que le besoin en termes de formation, il est manifeste. C'est à ce titre que je voulais vous féliciter, vous encourager et vous dire que depuis Brazzaville, nous suivons votre cursus. À l'issue de leur formation en 2025, ces étudiants pourront intégrer les rangs des professeurs d'allemand. Il était longtemps attendu par la population. Le lycée de Mukondo compte 15 salles de classe reparties dans 2 bâtiments avec un bloc administratif et un laboratoire. Il ne reste plus que quelques temps pour que prennent fin les travaux. Pour la rentrée au mois d'octobre, c'est possible. C'est possible, mais c'est que, vous savez, les difficultés ne manquent pas. Ce que nous demandons de l'aide au niveau du gouvernement pour nous activer, pour que la force soit aller rapidement et qu'au mois d'octobre, les élèves sont dans les salles de classe. C'est un peu ça le message. Mais sinon, les parents, les élèves doivent espérer qu'au mois d'octobre, il y aura la rentrée. Sur toutes les lèvres des habitants de ce quartier, la joie est immense. En témoigne la réaction de ses parents d'élèves. On s'attendait aussi de ça pour que les enfants n'aillent pas encore loin. Vous voyez qu'il y a certains qui vivent vers Telampo là-bas, ils partaient vers Lumbumba, ça ne les arrangeait pas. Mais tel qu'on a vu l'installation de ce nouveau lycée, que nous attendons que les portes soient ouvertes, nous sommes tellement dans la joie et nous voulons que vraiment le MEPEPSA puisse faire le tout possible l'année-là, que nos enfants puissent fréquenter ici. D'abord, pour moi, c'est d'abord une surprise et une très grande joie et un soulagement en tant que parent d'élèves pour avoir eu un lycée dans le quartier. Au ministre qui a pris l'initiative de construire le lycée, je dis grand merci. Grand merci. Il doit continuer dans cette allure et faire plus que ça pour les autres départements. Afin d'éviter des accrochages entre collégiens et lycéens, un mur de clôture sera construit et un poste de police. Loin d'être au royaume de la confusion, pourtant chez certains Brazzaville règne encore l'ignorance après l'uniformisation de la tenue scolaire.
au collège et au lycée de l'enseignement général et technique. Personnellement, au fait, je suis un peu confuse. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que le collège féminin, c'est le bleu ciel et le bleu bic. Mais là, je viens d'apprendre que le collège féminin, c'est bleu ciel et le bleu de nuit. Des autres disaient que non, ils ont maintenu l'ancienne tenue. Et les autres sont venus, ils ont dit que non, ils ont changé la tenue. Donc nous, les couturiers, nous sommes confus. On a pris acte et quand les parents seront là, on va indiquer aux parents, on va leur préciser les couleurs. C'est le bleu ciel et le bleu foncé. Et les hommes, c'est le kaki-kaki. D'autres, par contre, ont intériorisé les couleurs et le modèle des tenues scolaires et applaudissent la mesure. Dans notre époque, c'était de cette manière-là qu'on s'habillait. Actuellement, quand on a mis bleu foncé, bleu ciel, kaki, moi je suis vraiment très intéressé à ça. Quand il y avait 2 couleurs, lycée technique, général, vraiment il y avait la pagaille. Mais maintenant, là vraiment, ça nous ravit. Ils ont maintenant une seule couleur, là ça va bien marcher. Il y aura moins du respect, il y aura moins l'harmonie. L'État a bien fait. Pas de mèches, pas de chignons, pas de quoi de trèmes, quoi de boucles d'oreilles, la ouija. Non, pas ça. Pas de taille basse là. Au milieu de la confusion, couturiers et commerçants avertis servent de conseil à leur clientèle. Dès le premier jour, j'ai eu les formations. J'ai déjà informé mes clients. Vraiment, attention, il faut acheter les tenues comme ça. La loi est déjà prise, il n'y a pas match. Je suis en train de faire les tenues avec les épaulettes, avec 2 poches. Ça, c'est le rabat, tu vois. Donc, en tout cas, c'est ça qu'on est en train de faire. Mais primaires, ils ont gardé seulement la même forme de tenue. Mais après, au lycée et collège, il y a le changement au niveau des femmes et les hommes. Femmes, c'est bleu ciel et bleu foncé. Les hommes du collège avec ceux du lycée, c'est kaki. Donc voilà pourquoi ils sont en train de parler chez les clients qu'il faut que ça soit appliqué selon que l'État est en train de parler. Ils sont nombreux à saluer l'option du gouvernement, mais pour beaucoup, l'État doit veiller à l'application de cette nouvelle réglementation en vue, disent-ils, de réduire les violences devenues récurrentes dans les rues, mais aussi lutter contre un habillement souvent extravagant.